je suis Jeanne Van Haaf et pendant tout le mois de mai, ma romance Réconciliation est en promotion. Dans Réconciliation, Enzo a le coup de foudre pour Sabrina alors qu'il ne connaît pas son nom, il ne connaît pas son histoire, il ne la connaît pas du tout. Et il est convaincu que c'est la femme de sa vie et il est convaincu qu'elle est la future mère de ses enfants. Et Sabrina est très charmée, elle est séduite, ils sont complices, ils ont des atomes crochus, mais si elle est charmée, elle adore l'idée qu'elle est la femme de la vie d'Enzo. Il faut encore qu'Enzo lui convainque que il est l'homme de la vie de Sabrina. Et ça ne va pas être facile. Euh, c'est une histoire de coup de foudre entre communautés rivales parce que mes personnages viennent de communautés différentes, de religions, ils ont des différentes religions, différentes classes sociales, différentes personnalités. Euh, Ils ont tous les opposent, absolument tous les opposent. C'est magique, c'est miraculeux que ils aient suffisamment en commun pour tomber amoureux. Et il y a ce trait de personnalité euh, que je me suis amusée à jouer avec pendant l'écriture et que je me suis amusée à la relecture. C'est que dans les trucs qui les opposent, dans les traits de personnalité qui les opposent, c'est que Sabrina est quelqu'un de populaire, c'est quelqu'un de la rue, c'est quelqu'un qui peut manger dans la rue, c'est quelqu'un qui est à l'aise, c'est quelqu'un qui pourrait marcher nu sur le trottoir, il n'y a pas de souci, c'est quelqu'un qui est vraiment à l'aise dans ce côté classe populaire, dans son quartier populaire. Elle n'a pas de chichi, on va dire ça comme ça, elle n'a pas de chichi. En face, on a Enzo qui, même s'il est né dans une classe populaire, en grandissant, son père euh, les a fait quitter cette classe-là. Il fait partie de la haute société maintenant. Il fait partie de l'élite. Et comme son père avait cette vision-là, il savait ce qu'il voulait. Son père a visualisé et il a tout fait pour que au moment où il arrive là où il veut être, tout le monde est prêt. Donc, même s'ils sont assis dans un deux pièces, même si les fins du mois étaient difficiles, etc., le père d'Enzo les a élevés, lui, ses frères, ses sœurs, de façon à ce qu'ils puissent s'adapter à la classe sociale qu'il visait. Donc, il savait se tenir, il parlait, il discutait, oui mère, oui père, du genre. Il n'avait pas la place pour être populaire. Dès le départ, même dans un deux pièces très modeste, ils ont tout fait pour s'élever socialement. Ils ont tout fait pour ne pas pour ne pas être confondus avec la classe populaire à laquelle ils appartenaient. Donc Enzo a grandi snob. Il a grandi snob alors qu'il est né dans une classe populaire, mais il a grandi snob et maintenant que lui fait partie de cette classe de la haute société par ses propres moyens, par son travail, par son influence, par son réseau, par ses connexions, il est extrêmement à sa place. On dirait qu'il est né avec une cuillère d'argent dans la bouche. On dirait qu'il est né dans cet environnement-là, alors que son père a tout fait pour le moduler pour qu'il soit cet homme-là. Et du coup, Enzo est quelqu'un d'extrêmement snob. C'est quelqu'un qui, contrairement à Sabrina, ne mange pas dans la rue, encore moins des glaces. Il va pas manger des glaces dans la rue. Et il fait très attention. Il fait très attention. Il fait très attention à ce qu'il fait. Il fait très attention à son image. Alors que Sabrina, du genre, oui, quand elle va sortir de la nuit, quand elle va danser, elle se maquille, elle se coiffe, elle met des talons, elle met des robes, etc. Mais le reste du temps, elle s'en fiche. Elle s'en fiche. Du genre, sa grand-tante, elle passe son temps à lui dire qu'on dirait une aliénée. Parce que
quand elle ne se coiffe pas, elle se tresse les cheveux quand elle s'ennuie et ça fait genre méduse, un truc comme ça. Donc, ce sont deux personnalités qui s'adaptent de façon très différente. Genre, Sabrina est très détendue, très décontractée, elle s'adapte très bien. C'est un vrai caméléon, alors que Enzo, il n'est pas un caméléon du tout. Du tout. Il ne sait pas s'adapter. Il est fait pour la haute société et c'est compliqué de sortir de cette éducation-là très rigide qu'il a eue. Du genre, ça a été au forceps, cette affaire-là. Mais le truc, c'est que j'ai fait d'Enzo quelqu'un de snob qui ne mange pas de la rue, mais je suis cette personne snob. Mes parents viennent de la classe populaire. Ma mère est fille de cheminot et d'une femme au foyer qui n'a pas terminé qui n'a pas terminé sa scolarité, qui n'a pas dépassé, je crois que c'était la troisième, qui n'a pas dépassé la troisième. Et mon père est fils d'une femme au foyer et d'un homme qui travaillait dans un aéroport de province. Donc, je viens d'une classe populaire. Sauf que ma mère a été éduquée pour faire en sorte qu'on l'élève de la classe dans laquelle elle est née. Elle a été éduquée dans une école de religieuse. Elle est allée à la fac et c'était à une époque coloniale où les services sociaux passaient pour voir si les familles étaient assimilées, si elles savaient se tenir à table, ce qu'elles mangeaient, si elles parlaient le portugais. Donc ma mère est quelqu'un qui, on peut la voir comme intellectuelle. Elle a repris les études quand elle avait 50 ans, 60 ans. Et elle a fait des études de théologie, elle est diplômée, tableau d'honneur, etc. à 60 ans. Et on peut la considérer comme une femme intellectuelle. Et mon père n'a pas le bac. Il n'a jamais terminé sa scolarité. Mon père n'a pas le bac, n'a pas fait d'études. Et mon père a toujours dit de ma mère, il a toujours dit, si j'avais l'intelligence de ta mère, je serais président de la République. Dans un pays comme l'Angola, où les premières élections étaient dans les années 2000, c'était un peu... Mais je comprends l'idée. Et donc, l'éducation qu'on a à l'école et qu'on a à la maison participe dans cette quête de sortir d'élever sa classe. Donc, ça fait 60 ans, 70 ans que ma grand-mère est dans la même maison. Donc, on va dans la maison où ma mère a grandi, aux maisons que l'on grandit, et on voit encore les vestiges de la colonisation, on voit encore les vestiges de cette époque-là. On voit comment ils faisaient pour cacher leur angolanité. Mais pour tout le reste, ma mère a été façonnée, modulée pour sortir de cette classe. Est-ce qu'elle a réussi ou pas? C'est une autre affaire. Mais on a tout fait pour que ce soit le cas. Et ma mère est snob. Et je suis très différente de ma mère, mais je suis la fille de ma mère quand il s'agit du snob. En Angola, je ne mange pas dans la rue. Même pas en rêve, c'est pas possible, je ne mange pas dans la rue. Donc, dans Réconciliation, Sabrina, c'est les premiers jours ensemble. Et quand ils se mettent ensemble, ils ont un dîner, c'est leur premier rendez-vous. Et Sabrina, tout de suite après, elle repart dans le désert pendant un mois. Et pendant un mois, ils s'appellent au téléphone. Enzo l'appelle tous les soirs. Et tous les soirs, ils discutent. Il a compté, c'est 32 jours, 32 soirs.
Et ils se taquinent, ils apprennent à se connaître. Et il y a des moments plus profonds, il y a des moments plus drôles, plus légers, etc. Et Sabrina apprend que Enzo est snob parce que il était très étonné de la voir manger dans la rue, d'acheter quelque chose dans la rue. À ce moment-là, c'était juste des cacahuètes. Mais Sabrina, elle en a dit, ouais, mais je mange n'importe quoi dans la rue, du genre du maïs grillé ou je sais pas quoi, du genre aussi on vend dans la rue, je vais manger. Et Enzo fait, non, non, c'est pas possible. Et genre, mais pourquoi ça? Non, mais c'est pas possible. Du genre, les conditions d'hygiène, ou alors la chaîne du froid, ou alors du genre de la glace, fait dans la rue, avec quelle eau? Du genre, est-ce l'eau minérale? Est-ce de l'eau en bouteille? Et Sabrina, elle est là, elle était, elle était passée. Parce que comment ça, tu vas faire de la glace avec de l'eau minérale? Mais c'est n'importe quoi ton affaire. Et après, de toute façon, la bière est plus bon marché que de l'eau en bouteille. Donc, ben non, on ne fait pas de l'eau avec de l'eau minérale, mon frère. Du genre, c'est quoi, du genre, d'où ça sort? D'où ça sort? Et elle le taquine en train de dire, mais tu es snob. Et il dit, mais non, 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 je suis pas snob. Et quand ça, oui, t'es snob. Dis genre, si tu n'acceptes pas de manger une glace dans la rue parce que tu ne sais pas d'où vient l'eau, ben c'est de la snobitude parce que les gens de la classe populaire, des quartiers populaires, ben on va manger dans la rue. C'est pas ça le souci. Et ça, c'est moi. Ça, je ne vais pas aller jusqu'à proposer qu'on fasse de la glace avec de l'eau minérale. Donc non, je ne vais pas aller jusque là. Mais je ne vais pas manger de la glace dans la rue. Je ne veux pas savoir quels sont les ingrédients. Je ne veux pas savoir d'où vient l'eau. Je ne vais pas manger de la glace de la rue. En Angola, on a des roulottes. Les roulottes sont des caravanes qui ont été transformées en food trucks. Et ça, c'est quelque chose qui existe depuis 30-40 ans. Donc, à tous les coins de rue, mais il y en a 3 ou 4 par rue, il y a des roulottes. Et dans ces roulottes, on vend souvent des hot dogs et des hamburgers. Mes frères, ils sortent de la maison pour aller acheter un hamburger dans ces roulottes, qui ne sont rattachées à rien. Ça veut dire qu'elles ne sont pas rattachées au système d'eau, ils ne sont pas rattachés au système de courant, d'électricité. Donc, tout dépend de la roulotte, du réservoir de la roulotte, du groupe électrogène de la roulotte. Parfois, c'est des lampes à pétrole pour le courant, etc. Donc, il n'y a pas d'eau courante dans la roulotte. Et je ne sais pas d'où vient l'eau. Et je ne sais pas comment on conserve les aliments. Et chaque fois que mon petit frère allait s'acheter un hamburger, du genre, tu veux quelque chose? Moi, La seule chose que moi, je mangerais d'une roulotte en Angola, c'est des chips parce que ça vient en paquet, c'est fermé. C'est hermétiquement fermé. Et je sais que ça n'a pas été contaminé. Snob? Oui, je suis snob. C'est la faute de ma mère. Mais je suis incapable de consommer quelque chose qui vienne de la rue, en tout cas en Angola, parce que quand tu n'es pas rattaché à l'eau, quand tu n'es pas rattaché à l'électricité, comment tu fais pour la chaîne du froid? Cette viande que tu es en train de servir pour faire des hamburgers, tu l'as conservée comment? Dans quelles conditions? Du genre, est-ce que c'était à l'air ambiant? Est-ce que c'était à température ambiante? C'est comment ton affaire? D'où que ça sort? Tu n'as pas de courant. D'où que ça sort? Tu as fait des glaces. Avec quelle eau? L'eau de quel seau? L'eau dans ton seau, dans ton réservoir, elle est sortie d'où cette eau-là? Parce que l'eau du robinet en Angola, elle est traitée. Mais elle n'est pas potable. L'eau du robinet, pour qu'elle soit potable, pour qu'on puisse la boire, il faut y mettre de l'eau de javel ou alors il faut la bouillir. Donc, vous allez me dire que vous avez bouilli l'eau avec laquelle vous avez fait les glaces. Je préfère pas poser la question et j'en mange pas.
Voilà. Et le truc, c'est que ça va tellement loin parce que l'Angola a tellement de problèmes de courant, il y a tellement de coupures de courant que la chaîne du froid, pour moi, elle n'est jamais, euh, ce n'est jamais évident. Et ça me fait toujours peur. Jusqu'où ça va cette affaire-là? Jusqu'où ça va? Moi, je mange des maquis. Je sais que je peux rester des années sans manger du maquis parce que je n'ai pas mangé un seul maquis pendant que j'étais en Angola. Et j'étais en Angola pendant 10 ans. Parce que le poisson, vous l'avez conservé où? La chaîne du froid, elle était comment? Est-ce que vous avez des groupes électrogènes dans votre restaurant? Est-ce que vous avez des groupes électrogènes dans vos réserves, etc. Parce que quand on ne sait pas à quel moment on va avoir des coupures de courant et on ne sait pas à quel moment on va réavoir du courant. Donc, c'est comment? Et donc, tous ces questionnements qui me sont propres, et parce que je suis la fille de ma mère, c'est la faute à ma mère, et pourtant que mes frères, on a eu la même éducation, on vient du même monde, etc. On n'a pas du tout, mais on n'est pas du tout fait du même moule. Mon petit frère, même mère, même père, on a grandi dans le même immeuble, mais mon petit frère, c'est un enfant de la rue. C'était cassé, ouais, c'est quelqu'un de la rue. Mon grand frère, il avait plus de latitude. Mon grand frère a été élevé par ma mère, mais il avait plus de latitude chez sa mère à lui. Donc, voilà. Mais ma sœur et moi, qui avons eu la même éducation, qui avons grandi de la même façon, on est beaucoup plus vigilantes et on fait beaucoup plus attention là où on mange. Snob? On est snob. Donc, Enzo est snob. Oui, ça peut embêter les gens, etc. Mais on a tous et des fois on ne peut pas être parfait. Et j'ai partagé de tout cœur mes propres défauts avec lui. Et je suis consciente que je suis snob à ce sujet. Et quand Sabrina le taquine Enzo à ce sujet-là, quand il dit ouais non mais il faut que tu décoinces un peu, c'est mon côté autodérision, c'est que je sais que je suis snob, mais on va rester comme ça. J'ai pas, non, non, voilà, voilà, on va rester comme ça. Ouais. Donc réconciliation, c'est une histoire d'opposé, une histoire de différence, une histoire de tolérance, une histoire de compromis, de négociation, une histoire de complicité, de communication, de négociation. Ce sont deux personnes que tout oppose de leur naissance à leur personnalité, mais ils vont faire en sorte d'être ensemble, ils vont faire en sorte de se comprendre, et ils vont faire en sorte que ça fonctionne. Et c'est pour ça que ça s'appelle réconciliation. Donc pendant tout le mois de mai, en promotion. Bye les gens.